Pour terminer, je dirais tout simplement et en toute humilité, j'espère que le propos que j'ai tenu ici sera compris en toute bonne intelligence, hein, qu'on comprendra que j'ai voulu dire, je n'encourage ni à ne rien faire, ni à la fainéantise, ni à l'oisiveté. Quand je parlais du fait que le dimanche était considéré comme un jour sacré, comme le jour du Seigneur et le jour où on devait se reposer après avoir rendu un culte d'adoration à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et se reposer ensuite ou vaquer à d'autres occupations. Mais en tout cas, quand je parle ici de se reposer, je ne le dis pas pour encourager la fainéantise, mais parce que quand on a travaillé toute la semaine, il est normal de se reposer, il est normal d'avoir besoin de repos. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Tant et si bien que c'est Jésus lui-même qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Donc s'il est normal de travailler, il est aussi normal d'avoir un temps de repos, déjà pour une question de bien-être et de mieux-être, mais également, même pour une question de rendement, on ne peut pas exploiter des êtres humains comme s'ils étaient des esclaves, des robots ou des machines. Ils ont de toute manière besoin de repos, ne serait-ce que là aussi, pour que la qualité du repos dont ils ont pu bénéficier, eh bien, vienne également améliorer la qualité de leur travail et du rendement qu'ils donnent au travail. C'est logique. Et je vous dis ça, moi je suis passionnée du travail bien fait. J'ai toujours été une très grande bûcheuse, mais nous comprenons bien en toute bonne intelligence qu'il est nécessaire d'avoir du repos pour pouvoir travailler au mieux là aussi. Et j'espère, en guise de conclusion, qu'on aura compris que j'ai essayé humblement de dénoncer ici, là encore, les méfaits de l'ennemi et certaines réalités auxquelles elle donne naissance. Tout simplement dans l'espoir que ça puisse amener, que ce soit un billet par lequel le Seigneur Jésus amène à la prise de conscience de ces réalités-là et à la libération des personnes qui souffrent toutes ces choses-là, et puis que ça les encourage et que ça les aide aussi à ne pas perdre de vue que Dieu est celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, de toutes nos détresses et de toutes nos souffrances. Et je lui en rends grâce et gloire, comme le psaume 34 le démontre si bien, notamment du verset 5 à 20 et en particulier du verset 16 à 18. Et j'ai également donc voulu parler de toutes ces réalités-là, de toutes ces vérités-là, de la part du Seigneur Jésus qui m'en fait l'honneur et je le remercie et glorifie ici du fond du cœur, tout en vous rappelant que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, hein, que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc si c'est lui la vérité, il est bien le seul à pouvoir nous libérer en nous révélant la vérité, tout comme ce passage de Jean 8, verset 36, Jean 8, verset 32 et 36 nous dit bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira au verset 32 et au verset 36. Si donc le Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Et bien sûr, je vous invite à continuer à être libre et à vous saisir de toutes les prises de conscience dont Dieu, Jésus et son Saint-Esprit vous bénissent et à justement, une fois que vous avez pris conscience de toutes ces réalités-là, faire les bons choix et à poser les bons actes au nom puissant du Seigneur Jésus, notamment celui de venir vous mettre à l'abri de ce monde cruel dans les bras d'amour du Seigneur Jésus et à prendre le baptême en son nom dès que possible. Alors, l'une des premières choses que vous pouvez faire pour venir vous mettre à l'abri, l'un des premiers pas vers Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et vers son royaume, le royaume des cieux, le paradis, que vous pouvez faire pour venir vous mettre à l'abri de ce monde cruel et dans les bras d'amour du Seigneur Jésus pour ce faire, eh bien, c'est de lui adresser la prière qui va suivre. Juste le temps pour moi de terminer avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.